Alors nous voici pour le démarrage de ce nouveau rendez-vous, ce nouveau cours sur Pirkei Avot Maxime des Pères. Je ne vais pas me perdre en conjecture pour introduire le traité Pirkei Avot ou le traité Avot. Ça a fait l'objet d'une conférence jadis et ça fera l'objet d'un cours autonome, mais j'ai préféré directement entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire premier chapitre, première Mishnah, qu'on tâte tout de suite le produit et qu'ainsi, petit à petit, on élabore des éléments d'introduction au gré des besoins ressentis à mesure que nous avançons pas à pas. Je dirais simplement en préambule de ce cours, et nous verrons plus tard comment, donc encore une fois, introduire en général pour exprimer pourquoi le nom Avot, pourquoi la position de ce traité dans l'œuvre de la Mishnah, quelle est la nature de ce traité, quelle est sa portée. Je signalerai simplement que ce traité est réputé populaire. D'abord parce qu'il n'est pas technique, mais aussi parce qu'il est inséré dans les rituels. Et les mauvaises langues auraient tendance à dire que c'est un peu le traité du peuple ou le traité des ignorants. Nous verrons qu'il n'en est rien, qu'il nous faudra Mishnah après Mishnah suer sang et eau pour en percer le sens. Parce que parfois les propos nous paraîtront trop abscons, parfois le plus souvent même trop faibles. Et surtout relativement anarchiques entre eux. Les différents points de la Mishnah, proches éventuellement dans le thème, ne s'articulent pas forcément bien. De tout cela, il faudra rendre compte et c'est un très très gros travail. Ce premier chapitre, comment il se présente? Bonsoir, bienvenue. Vous avez ici une Mishnah. Ce premier chapitre, il a d'abord une allure particulière, il suit une chaîne de transmission. Des maîtres vont s'exprimer les uns après les autres, génération après génération. La première Mishnah va commencer par un coup d'accélérateur. On ira de Moïse jusqu'à la grande assemblée. On va balayer ainsi, schématiquement, plusieurs siècles de transmission et d'histoire. Et ensuite, une cadence régulière va être observée, puisque après Simon le Juste, nous verrons et Antigone de Soro, nous verrons qui ils sont et d'où, depuis où ils s'expriment. Nous entrons dans la phase dite des tandems, laquelle phase va nous conduire, donc en gros ça couvre la période des Asmonéens puis des Hérodes. Je donnerai quelques repères historiques au fur et à mesure, on ne va pas s'embarrasser de repères trop techniques, mais cette phase des tandems, et je n'en dis pas plus sur la nature de ces tandems, va nous conduire à la dynastie des ethnarques, Nassi, pluriel Nessiim, dont le compilateur de la Mishnah est un descendant linéal, Rabbi Yehuda Hanassi. Donc en fait, ce premier chapitre, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui parle, plus exactement qui cite, depuis Moïse jusqu'à lui, non inclus. Lui, il apparaîtra au début du deuxième chapitre. Voilà pour l'allure de ce chapitre qui fait déjà question. Parce que pourquoi raconter la chaîne de la transmission? Pourquoi dans ce traité? Est-ce qu'il y avait urgence? Qu'est-ce que ça dit? Et donc on essaiera d'élaborer ça. Et est-ce que, par ailleurs, il y a une logique dans l'enchaînement de ces enseignements, ou bien chacun a dit ce que bon lui semblait pour son temps, sans tenir compte de ce qui s'est dit avant lui, et sans anticiper ce qui sera dit après lui. Nous essaierons, là c'est pas gagné, de rendre compte de cela aussi. Alors voilà comment on va procéder. On va être assez méthodique. On va d'abord faire une première lecture qui va viser une traduction précise et un commentaire littéral où je vais expliquer les expressions, les concepts. De là va se dégager une impression générale. Je donnerai quelques éléments d'histoire aussi, ou quelques repères historiques pour qu'on comprenne éventuellement, qu'on puisse exprimer, formuler les enjeux de cette Mishnah.
Dans un temps suivant, disons un deuxième temps, nous ferons de manière très soignée une interrogation rapprochée. Nous verrons tout ce qui ne va pas dans les, dans les mots de la Mishnah, dans les enchaînements de ces expressions, dans ces articulations. Ensuite, je vous présenterai les grands thèmes de résolution de ces questions, c'est-à-dire ceux qui ressortent à travers les commentaires classiques. J'entends par là ceux du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc je les citerai au fur et à mesure. Je ne ferai pas de biographie tout de suite, tout le temps, sinon on va là encore se perdre en conjecture. On fera ça au fur et à mesure de toute façon. Et ensuite, après avoir présenté ces grands thèmes, c'est-à-dire les grandes préoccupations, la résolution des grandes questions de la Mishnah, je vous ferai une synthèse du Maharal de Prague, car son commentaire est singulier par son excellence, par son exhaustivité et aussi par sa portée. Il est vraiment exceptionnel. Bon, le but étant de dégager pour nous une matière éthique. Est-ce là l'unique visée du traité Avot? Je ne le préjugerai pas. Nous ne posons pas cela au départ, mais disons que c'est au moins notre attente. On a envie de trouver cette matière, c'est pour ça que nous aimons ce traité. Bon, il n'est pas obligé d'obéir à nos besoins, le traité. Hein, il est autonome, mais nous essaierons d'en tirer quelque chose. La matière dont je dispose, donc, je l'ai un peu exposée, je n'y reviens pas. Nous allons utiliser accessoirement ce support. La traduction est fort belle, mais nous essaierons d'être plus précis. Au fur et à mesure, je vous recommanderai d'ailleurs des ouvrages en hébreu ou en langue française. Voilà notre menu. Ça marche? Alors, commençons la première Mishnah, donc, dans le texte. Lecture, traduction et explication. Vous avez... Mais il n'y a rien à... On vient comme on est. C'est venez comme vous êtes. C'est le principe. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est sur place. Alors, c'est à la page 9, 8 et 9, dans cette petite édition, fort bien faite, aux éditions Colbo, collection Judaïka Poche. Alors, je lis tout doucement. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu, pas de traduction plus efficace que celle-ci, il n'a pas arraché, il n'est pas dit que on lui a donné, il a reçu. Torah, bon, ce mot nous est connu, il nous est familier, mais c'est dans ce genre de familiarité, d'aisance a priori sur le sens, que va se nicher toute la difficulté. Parce que de quoi on parle, au fond? Mi Sinaï, du Sinaï. Reçu la Torah du Sinaï. Pas au Sinaï, mais du Sinaï. Sarah, et il l'a transmise, Yehoshua, à Josué. Josué, tout le monde connaît, c'est son fidèle disciple. Probablement, en tout cas, les textes du Midrash du Talmud racontent qu'il y avait d'autres disciples, d'autres gens pour écouter ce que Moïse avait à raconter, évidemment. Donc Moïse n'a pas eu qu'un seul élève, en revanche, il a un successeur. Et ce successeur est aussi un intime dans l'étude tel qu'il est présenté. C'est Josué qu'on ne présente plus. Vioshua lizekenim. Puis Josué aux anciens. Donc c'est toujours le verbe transmettre. Josué a transmis cette Torah reçue par Moïse aux anciens. Qui sont ces anciens? Levons le voile tout de suite. L'on aurait pu imaginer qu'il s'agissait des anciens contemporains de Moïse et de Josué. Et quand bien même certains auraient eu une longévité spectaculaire, ça paraît un peu juste. L'unanimité, la quasi-unanimité des classiques, des commentateurs classiques, va dire en fait il s'agit des juges. Et ça c'est très, très intéressant, parce qu'on a ensemble étudié le livre des juges, il y a plusieurs passages, on a fait GFT l'année dernière, cette année on aura encore quelques morceaux de choix, et on a l'impression que d'abord d'une part les juges
sont des héros mythiques, bibliques, mais qui agissent depuis leur tribu pour le compte de toute ou partie de leur tribu ou de quelques autres, voire de toutes les tribus, mais ils ne sont pas tous dans une centralité pleine et entière par rapport à tout le peuple, dans cette période tourmentée. Et l'on découvrirait ici, si les Ékénim égalent, les anciens égalent les juges, on découvrirait qu'en fait, ils n'ont pas été que des héros ou des administrateurs parfois virulents, un peu durs, implacables, ils ont été aussi des transmetteurs et des sages. Et semblables en cela à Josué. Donc là, c'est toute une relecture du livre des juges qui s'imposerait sur cette simple interprétation. Rappelez-vous, certains étaient lumineux, d'autres étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un clair-obscur. On a cité Jephthé à l'instant. Samson, pareil, le texte a priori n'aurait pas infiniment favorable. Je poursuis ici, Uzekenim, puis les anciens, l'Inviim aux prophètes. Alors, on peut même donner des noms, ce que la Mishnah ne fait pas. Elle livre un propos schématique. Disons que les anciens, ça commence avec le premier, l'un des premiers des juges qui serait Othniel ben Kenaz. Ça se termine avec Élie, le prêtre, ou Samuel, voire Samuel serait considéré, sinon comme l'un des derniers des juges ou le dernier des juges, comme le premier prophète dans cette chaîne. Y a-t-il point eu de prophète avant eux? Si. Avant ces Névim de la Mishnah, il y a eu des prophètes. Mais ils ne sont pas a priori dans la boucle de la transmission. Ils ne sont pas en charge de la transmission. Que s'est-il passé? Nous verrons. Nous ne verrons pas d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas forcément d'informations précises et claires. Je poursuis. Unviim et les prophètes, Messarouha, l'ont transmise, cette Torah qui donc remonte à Moïse au Sinaï, les Anshe Knesset Hadgedola, aux hommes de la grande assemblée, de l'assemblée grande. René Lévy traduit très aimablement le grand synode, très élégamment. Bon, donc voilà pour une première partie. On peut la qualifier de Recha, première articulation. Vous savez qu'une Mishnah, alors d'où vient ce procédé d'écriture? Il est donc en tout cas très efficace. On a l'habitude de la découper en deux, une Mishnah, avec un début et une fin. Première articulation, deuxième articulation, qui se font écho, qui sont liées entre elles, bien sûr. Reisha en araméen, c'est la tête, et Seifa, c'est la fin. Donc là, on peut dire que dans cette description schématique de la chaîne de transmission, nous tenons la Recha. J'observe jusque-là qu'il y a quand même des formes différentes d'autorité, disons. Moïse en est une, il a reçu de Dieu directement. Josué lui est très proche, il a reçu de Moïse, et il est aussi son successeur, il exerce le même métier, le même rôle. Quant aux anciens, à peu de choses près, ils poursuivent l'œuvre de Josué, transmettre et administrer. Sont-ils doués du pouvoir prophétique, de la capacité prophétique par ailleurs? On serait tenté de le penser, notamment à l'appui des sources anciennes. Bien que certains paraissent médiocres, certains juges paraissent médiocres ou relativement médiocres, dans l'ensemble, on pourrait leur prêter cette capacité prophétique. Puis donc les prophètes eux-mêmes, alors c'est peut-être autre chose, les prophètes, eux, ne gouvernent pas. Ils sont en marge du pouvoir, voire par leur autorité symbolique, et ça n'est pas rien, par la puissance de leur verbe, ils incarnent un contre-pouvoir. Ils sont censés faire et défaire les rois, à moins que les rois ne les défassent eux. Et ça, c'est un autre problème. Donc là, c'est un point de rupture. Les prophètes sont dépossédés du pouvoir politique direct. Et puis il arrive que ces prophètes transmettent aux gens de la grande assemblée. On va dire un peu ce que sont ces gens, dans quel temps ils œuvrent, et quels sont les enjeux de leur œuvre, justement.
disons comme premier repère historique, que nous sommes au début de l'ère du Second Temple. L'exil de Babylone a pris fin, plus exactement en 2 temps. Les Juifs, on peut dire les Juifs, sont revenus de Babylone, grâce sous l'effet de l'édit de Cyrus, c'est bien connu. Une première arrivée de quelques milliers d'individus, peut-être 10 000, assez modeste. On recommence à bâtir un peu le temple et faire déjà des sacrifices, mais ça reste difficile. C'est là que sévit ces derniers grands prophètes, Haggai, Zecharia, Malachi. Puis ensuite, dans la suite des événements de Purim, Ezra va organiser le retour, plus ou moins chaotique, là encore, mais avec plus de gens. Et là, il va falloir fonder un État juif. Enfin, quand je dis fonder un État juif, organiser une société juive. La notion d'État ici est peut-être pas très pertinente. Et surtout tenir compte des leçons du passé. Parce que rien ne va plus, nous allons voir dans quelle crise sociale, spirituelle surtout, on se trouve. Bref, les hommes de la grande assemblée, c'est un pouvoir collectif. Il y a des prophètes parmi eux, ceux que j'ai cités, le fameux Mordechai de la Megillah, Mardoché, et et de ceux-là. Et pourtant, il y aura une transition majeure, c'est que la prophétie va s'arrêter autour d'Alexandre le Grand. Il y a même un midrash qui s'appelle Seder Olam, un midrash qui enseigne de la chronologie, qui indique que c'est le règne d'Alexandre le Grand qui marque la fin de la prophétie. Alors, est-ce que les prophètes ont perdu leur capacité prophétique? Ou bien, est-ce que, quand bien même existant là en tant que prophète, ou en tant que personnage jadis doté du pouvoir prophétique, c'est le peuple qui n'est plus méritant? Là, il y a un débat dans les textes, chez les commentateurs. Voilà pour la Récha, lu et gentiment explicité. J'attaque maintenant la deuxième articulation dans cette lecture attentive, et traduction attentive. Donc, j'attaque la Sefa, la deuxième et dernière articulation. Hem ameru shelosha devarim. Ils ont dit, donc les hommes de la grande assemblée ont dit 3 choses. Alors c'est curieux, ils ont sans doute, enfin, je peux même l'attester, dit beaucoup d'autres choses. Je raconterai ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils ont initié. Notre judaïsme d'aujourd'hui leur doit beaucoup à ces hommes de la grande assemblée. Mais nous, on retient ces 3 choses, donc on s'attend à des propos, inoubliables, quelque chose de grandiose. Et puis déception, ça va nous paraître, d'abord ne pas nous concerner, nous en tant qu'étudiants, lecteurs, et puis surtout d'une faiblesse relative. Tiens, d'ailleurs, pourquoi il n'y a qu'eux qui s'expriment? Pourquoi le « ils ont dit », ils avaient l'habitude de dire, ne concerne pas Moïse ou Josué ou les anciens ou les prophètes, après tout? Quoi, ils n'ont rien dit, ces gens-là? Bien sûr qu'ils ont dit. Donc pourquoi le dire des hommes de la grande assemblée serait singulier par rapport au dire de ceux qui les ont précédés, des catégories qui les ont précédés? Alors voyons donc ce qu'ils disent. Hevu metunim badin. C'est une formulation en 3 points, comme un triptyque. Premièrement donc, Hevu, soyez là en permanence, metunim, circonspect, donc à la fois patient, soigneux, c'est l'inverse de la précipitation, badin, dans le fait de rendre le jugement, de rendre la justice, d'exprimer le jugement. Ça renvoie clairement à la situation d'un juge qui doit arbitrer au sein d'un conflit, au milieu d'un conflit. 2 parties s'opposent, le juge arbitre, et on dit à ce juge, attention, va doucement quand tu élabores ton verdict, quand tu évalues la situation, c'est pas parce que tu la trouves semblable, je subodore, ou je cite en réalité des commentateurs, c'est pas parce que tu l'as trouvée semblable à une situation que tu as déjà vue que le même verdict s'applique. Il faut réévaluer la situation, ou encore, l'idée première, l'intuition première ne peut pas faire office de jugement, ça veut dire d'exercice là critique de la pensée, il faut raisonner à nouveau, il faut reprendre. Et, bon.
Bon, là, j'ai pas besoin de détailler. Et Maïmonide dira que ce livre ne contient que des formules simples. Si quelqu'un rend complexe Pirkei Avot, quelque part, en tout cas dans la perspective de Maïmonide, il trahit le livre. D'accord? C'est fait pour être simple. Après, mettre en perspective, c'est autre chose. Mais la donnée, elle se veut simple. Donc là, ça concerne le juge. Soyez circonspect dans le jugement. Je ne suis pas juge, vous n'êtes pas juge. Oh, parfois on peut même être arbitre, bien sûr, mais nous ne sommes pas des arbitres professionnels. Donc nous ne sommes que très peu concernés par cette maxime. Deuxième maxime, Vei ha'amidu talmidib harbe. Et, alors le et peut avoir ici son importance, érigez, élevez, faites se tenir talmidim, des élèves, harbe, nombreux. Alors, un peu comme le coup d'être circonspect dans son jugement, je dis c'est faible. Pourquoi? Parce que on va quand même pas. Un juge qui est un peu professionnel, évidemment, qui va faire attention lorsqu'il rend la justice. Donc c'est plus qu'une lapalissade, c'est presque faire injure à un juge professionnel. Ou il est consciencieux, ou il ne l'est pas. Si on s'adresse à un juge consciencieux, on l'insulte. S'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'il fait là, au fond? Idem pour avoir beaucoup d'élèves, mais quel est le maître qui pourrait refuser les élèves nombreux? Qu'est-ce que ça veut dire ici? On peut y voir un choix stratégique. Préférer beaucoup d'élèves, même moyens, la quantité donc, plutôt que l'élite, la qualité. Il pourrait y avoir un enjeu comme ça. Mais, en tout cas, d'autre point de vue, ça paraît un peu évident. J'y reviendrai sur ce point dans le moment de notre interrogation rapprochée. Varasu seyag la Torah et faites une barrière à la Torah. L'explication dominante étant user du pouvoir de décréter, chose qui n'avait pas été faite. J'ai noté ou j'ai indiqué que la Grande Assemblée intervient dans un moment de crise où le Shabbat a quasiment disparu de la pratique, confère les livres de Ezra et surtout Néhémie. Le peuple est très largement marié avec des femmes étrangères, y compris les familles des prêtres, donc tout le monde se trouve sur le plan identitaire et religieux compromis. Bon, il faut réagir. Alors, qu'est-ce qui ne marchait pas? Quel était le diagnostic? Ça, nous n'en savons rien. Mais il faut un remède de cheval, si j'ose dire, pour redresser cette situation. Et l'un de ces remèdes, nous verrons si les deux premières maximes correspondent à des remèdes, l'un de ces remèdes, c'est de mettre des barrières à la Torah, autrement dit, de poser des décrets, de poser des interdits d'ordre rabbinique qui n'ont pas l'autorité des interdits de la Torah elle-même, bien sûr, mais pour préserver les interdits de la Torah, j'élargis le champ de l'action interdite. Le sujet classique qui est évoqué s'agissant des hommes de la Grande Assemblée, c'est par exemple le Shabbat. Il est des objets qu'il est interdit de déplacer. Et au tout début, les hommes de la Grande Assemblée avaient serré la vis de manière quasi insupportable. On ne pouvait quasiment plus rien déplacer. Et petit à petit, ils ont desserré la vis en permettant de déplacer des objets, alors qu'encore une fois, sur le plan de la loi fondamentale biblique, on peut déplacer tous les objets Shabbat. Je peux manipuler mon pressoir à olive ou à raisin si ça m'amuse, mais comme les gens faisaient du commerce avec, fabriquer de l'huile et du vin pendant Shabbat, eh bien on a décrété qu'on ne touchait plus ces outils. Bon. Donc des barrières à la Torah. C'est un pouvoir nouveau, un pouvoir religieux, mais qui a des incidences identitaires fortes, comme vous pouvez l'imaginer, qui réintroduit une sensibilité au grand sujet de la Torah et le réintroduit dans la masse. Donc là, on sent l'action réformatrice, puissante, déterminée, ferme. Voilà pour cette première lecture attentive de la Mishnah, enfin lecture lente de la Mishnah. Est-ce que les concepts sont clairs ou est-ce que les expressions sont à peu près claires? Alors, je disais, et là il nous faut dégager une première impression générale, qu'on pourrait trouver cette Mishnah un peu décevante. Vous veniez à ce cours en disant, oui, super Maxime des Pères, on a eu des bribes ici et là, des citations magnifiques,
on va vibrer, et puis là vous avez un cours d'histoire, et encore d'histoire un peu schématique. Bon. Et puis une chute, la céphalorité deuxième articulation qui est très faible. D'accord? Avec des formules qui sont de l'ordre de l'évidence. D'accord? Protéger les articles de la Torah, bon pourquoi pas, même si c'est un peu nouveau. Beaucoup d'élèves, bah oui, plutôt, je préfère avoir une classe pleine qu'une classe vide. Ou encore être circonspect dans le jugement, bah oui, bien sûr, une justice bâclée vaut moins qu'une justice soignée. Qui vous défendra le contraire? Bon. Donc les enjeux paraissent faibles, et puis surtout l'éthicité du tout, la portée éthique, est quasi nulle. Un cours d'histoire, vous n'en dégagez aucun enseignement éthique a priori. Et je dirais même que c'est, si on fait l'histoire vraiment, dans une perspective scientifique, c'est même gênant. Hein. Je sais bien que le roman national doit pouvoir exalter les vertus et tout un corpus de valeurs. Mais ça va bien pour le manuel de l'écolier Troisième République. Si on veut vraiment faire de l'histoire, on n'a pas cette attente. Là, on nous livre un cours d'histoire pour commencer et des sentences faiblardes pour finir. Et l'on voudrait que l'on soit ému de tant d'éthique. Il n'y a pas d'éthique, a priori, dans ce qu'on vient de voir. Alors, après cette première lecture, quelques petites notes ou quelques repères historiques d'importance. Et ensuite, je vais me pencher de plus près sur le texte pour soulever d'autres questions plus précises dans la syntaxe, dans les articulations des idées du texte, de la Mishnah. Alors, ce que j'aurais à vous dire, mais je vais faire vraiment très court, je ne veux pas charger trop, concerne pour l'essentiel la grande assemblée. On a vu ici, on essaiera de justifier notamment avec le Maharal de Prague, un narratif, une construction, une schématisation. Ce n'est pas une construction qui se veut purement fictive, hein, ce n'est pas une présentation choisie des événements de la transmission. C'est un schéma, certes, mais qui met au terme, ou au point d'aboutissement de toute une chaîne, la grande assemblée. Je vous ai indiqué à peu près le contexte difficile, une prêtrise en crise, qui a peut-être un peu failli d'ailleurs. Nous sommes juste avant Alexandre le Grand, un peu avant Alexandre le Grand. On revient donc de Babylone, ceci je l'ai exprimé. Et la grande assemblée, vous l'avez saisi, a en charge de remédier à tout ce qui avait défait la société juive, et donc remettre de cheval. Alors, parmi les réformes ou les institutions majeures de la Grande Assemblée, vous avez quoi? Vous avez, et c'est Ezra qui va mener la danse, Ezra et d'autres, vous avez notamment la lecture de la Torah 3 fois par semaine. Lecture de la Torah, Shabbat après-midi, lundi et jeudi. On ne reste plus 3 jours sans étudier la Torah, et on trouve même une allusion dans les versets, à la sortie donc d'Égypte à Réphidim, les Hébreux étaient restés 3 jours sans boire. Bon, l'eau, la Torah, etc. Vous connaissez la symbolique, je n'y reviens pas. Mais c'est pas tout. Kiddush, Havdalah, les bénédictions, la tefila, la prière, la structure de la prière, c'est à la grande assemblée que nous la devons. La Hamida, la structure fondamentale de la Hamida, qui est le noyau dur de l'office, cette prière debout, lue à voix basse, c'est 18, devenu 19 plus tard, bénédiction. C'est à la grande assemblée que nous le devons. Bref, à ce stade-là, je vais vous donner encore d'autres dispositions, mais l'on sent que la révolution copernicienne, voulue par Ezra, c'est que le temple ne sera plus le centre exclusif de tout. Bien sûr, il sera le centre, mais il ne contiendra pas l'exclusivité de la vie juive, ou en tout cas de la vie juive savante. Parce que cette disposition-là, cette configuration-là fait que le peuple a oublié. Et donc là, il y a du rituel qui rentre dans le quotidien des gens. Il y a l'étude ou la lecture de la Torah qui rentre dans le quotidien des gens. Et tenez-vous bien, l'écriture
choisi par Ezra et l'écriture que tout le monde maîtrisait. Parce qu'il y avait deux écritures de l'hébreu qui se faisaient face, disons, et Ezra a tenu à ce que l'on utilise une écriture connue des gens, qui est l'écriture qui est notre hébreu d'aujourd'hui, appelée Ashuri assyrien, et que la Torah soit lue en araméen, qu'on utilise des traductions. On ne pouvait pas plus accessible que cela. Ensuite, les choses ont bougé, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons l'hébreu en hébreu, avec l'écriture, certes, assyrienne, ashurite. Je ne vais pas trop développer ce point, mais comment les écritures et les langues se sont réparties, il y a eu toute une évolution. Mais voilà, Ezra a imposé ce stade-là, même si ça n'a pas demeuré ensuite. On a même fait en sorte que les scribes, les sophérim, ceux qui écrivent les textes, il y avait une très grosse œuvre d'enseignement de la Torah à partir du texte écrit et la copie des textes, c'est devenu, il y a une inflation de copies de textes. Ezra et les hommes de la Grande Assemblée ont jeûné 24 fois pour faire en sorte, alors allez comprendre pourquoi jeûner pour cela, que les sophrim restent dans le besoin, ne s'enrichissent pas trop, pour qu'ils soient obligés d'aller chercher des clients à qui donner des textes copiés, vendre des textes copiés. Donc ils ont, en prenant même en charge l'aspect économique de la chose, fait en sorte que les textes se diffusent. Donc on comprend ce qui, vraiment par répercussion ou par contraste, on comprend ce qui ne fonctionnait pas. J'ajoute enfin, et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, et nous aurons à en débattre, que la Grande Assemblée représente le retour en force de la sagesse. Ça coïncide chronologiquement avec le miracle grec, ce qu'on appelle de manière conventionnelle le miracle grec, l'avènement de Socrate, Platon, Aristote. Plus exactement de Socrate. Nous verrons ce que sont les qualités prophétiques et qu'est-ce que le sage a proposé en regard. Toujours est-il que maintenant que la parole n'est plus contenue dans le seul verbe du prophète, maintenant qu'il faut étudier pour savoir la volonté du Créateur, en somme, et que l'on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès, peu ou prou, à, non pas toute l'étude, mais en tous les cas à la littérature première, à la base de tout, on comprend qu'on est dans le monde maintenant de la sagesse et que la prophétie sera derrière nous. Alors, maintenant, après cette note, je reviens à la Mishnah elle-même. Donc, je la reprends. Et là, on va interroger talmudiquement, d'accord? Sans concession. Donc, je vais m'en donner à cœur joie. Si vous avez aussi vous des questions, allez-y. C'est carte blanche. Monsieur Larabin. Oui. Un petit peu hors sujet, mais ça m'a taraudé. L'autre écriture, un autre nom ashuri, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, cunéiforme, elle est plutôt de type cunéiforme. Et elle a été, après Ezra, reléguée, confiée à ces populations, comme vous pourrez les qualifier d'annexes, on appelle les koutim. Ça veut dire des gens dont le statut était un peu intermédiaire, convertis au judaïsme, mais dont la sincérité était sujette à caution, et donc qui étaient maintenus dans cet entre-deux, par exemple. Donc il fallait pratiquer des distinctions, y compris dans l'usage de l'écriture et de la langue. Et donc le ktav ivri, l'écriture hébreu entre guillemets, c'est-à-dire cunéiforme, leur a été dévolu. D'accord, ainsi que l'araméen. Mais ça, c'est dans le temps suivant, hein, après ce que Ezra avait préconisé. Alors, je reviens à la Mishnah. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Franchement, je ne pense pas que Dieu soit en attente de nos marques de politesse, mais ça n'aurait écorché les lèvres de personne de dire que Dieu a donné la Torah à Moïse ou au peuple. D'accord? Donc est-ce une marque de pudeur, peut-être de majesté, mais Moïse a reçu la Torah, fort bien. Bon. Donc Dieu absent. Pour un traité de Mishnah, ça fait peut-être désordre. À noter que, vous savez qu'il y a un apocryphe
un texte parallèle de Avot qu'on appelle Avot de Rabbi Nathan, qui est beaucoup plus prolixe, et qui dit explicitement que Moïse a reçu Mipi Agevura, de la bouche de Dieu, de la bouche de la toute-puissance. Mais là, non. Et on va aggraver notre cas à deux égards. D'abord, premier égard plutôt, mi-Sinaï, Moïse a reçu la Torah du Sinaï. C'est fâcheux comme métonymie. Alors les commentateurs vont dire, oui, non, mais a reçu la Torah de Dieu qu'il avait donnée au Sinaï, sous-entendu de Dieu qu'il a donné au Sinaï. Sauf que le texte dit quand même du Sinaï. Si je traduis littéralement, si je veux être un peu méchant ou taquin, on a l'impression que c'est le Sinaï qui a donné la Torah. Ça va pas bien. Hein? Il y aura des résolutions, rassurez-vous, mais c'est quand même fâcheux. C'est pas au Sinaï, c'est du Sinaï. Mi-Sinaï, en hébreu, c'est clair. Ensuite, je pose la question, mais Torah, c'est quoi au juste? C'est les 10 commandements? C'est les 5 livres, le Pentateuque? C'est dommage d'être imprécis sur ce point. C'est compliqué d'ailleurs à établir, d'accord? Même sur un plan, je ne dis pas un plan historique, il ne s'agit pas de cela, mais un plan traditionnel, d'accord? Qu'est-ce qui a été donné à quel moment? On voit que Moïse écrit sous la dictée de Dieu, mais où, quand, comment? Il copie d'après le Midrash 12 Sifrei Torah, 12 rouleaux de la Torah, donc l'équivalent des 5 livres, qu'il distribue aux 12 tribus, plus un qu'il garde pour lui, déposé dans l'arche. Bon. Donc c'est les 10 commandements, c'est le Pentateuque, c'est toute la Bible. Encore mieux, c'est la Torah écrite et la Torah dite orale, on va revenir là-dessus. Vous verrez que vous aurez toute la gamme de commentaires. Mais surtout, le plus beau commentaire, à mon sens, celui qui m'a le plus ému, est celui du Sforno qui dira en gros que c'est rien de tout ça. De tout ce que je viens de dire. Encore autre chose. Je vous en dis pas plus. Il n'y a pas d'article non plus à Torah là. Comment? Il n'y a pas à Torah, c'est Torah. Oh, bravo. Bravo. A reçu une Torah. Voilà. A reçu une Torah ou de la Torah. Oui. Un bout de Torah. Excellent. Ah, ça, je vous remercie. Ça, c'est une très très belle observation qui va dans le sens de ce commentaire que je citais avec émotion. On peut préciser juste il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article défini, pardon. Défini, pardon. Oui, parce que dans oui. l'hébreu. Oui. Ah, d'accord. Hein, le comble du scandale eût été que l'on lise Moshe Kibel et HaTorah, la Torah, mi Sinaï du Sinaï. Mais c'est plus subtil, il a reçu Torah, sans article défini, une Torah ou de la Torah, un morceau de Torah du Sinaï. Ou comme un nom propre. Comme Ouais, le nom de quelqu'un. Ça pourrait, c'est pas trop dans le style de cet hébreu-là, de cette syntaxe-là, mais ça pourrait. Si j'étais un petit peu fantaisiste sur la façon chassidisme là-dessus, j'aurais pu. Mais bon, on va voir. Ouais, normalement, c'est. Non, l'absence d'article défini est vraiment marquant. Hein, c'est une absence qui vaut repère. Donc on va l'exploiter, ce repère. Je continue. Umsara Lioshua. Alors, je ne sais même pas ce qu'il y a dans Torah. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un pouvoir d'enseignement? Une autorité d'enseignement? Un quitus? Je ne sais pas très bien. Mais ça, il l'a transmise à Josué. Donc, l'acteur, c'est Moïse. Josué est passif. Il reçoit le témoin, mettons, comme dans une course de relais. Donc, ce n'est pas le même verbe. Hein, pourquoi on ne dit pas Dieu a transmis la Torah à Moïse et Moïse l'a transmise à Josué, ou bien Moïse a reçu la Torah et de Dieu ou du Sinaï, comme on voudra, et Josué l'a reçue de Moïse. Non, il y a un revirement. Et le plus beau, c'est que nous verrons par la suite que le terme Kibel va revenir avec les tandems. D'accord? Enfin, avec de Simon le Juste en direction de Antigone de Socho, puis ensuite les tandems. Et puis après, le verbe va se perdre, il n'y aura plus de verbe. On aura tel sage qui dit, tel autre sage qui dit, pointe à la ligne. Bon, ça, cette trajectoire-là, ce jeu des verbes, fait aussi sens. C'est le Maral de Prague d'ailleurs qui va s'en charger mieux que quiconque. Je poursuis dans mon questionnement rapproché, attentif.
Alors, Josué aux anciens. Si les anciens sont ses successeurs, le scénario est à peu près clair. Ils ont copié et collé donc Josué à leur manière. Puis après, les anciens ont cédé devant les prophètes. C'est vrai, ça coïncide avec l'avènement des rois. Donc l'événement scénaristique, là aussi on le devine. On ne pouvait pas imaginer que les rois soient aussi, en plus d'incarner le pouvoir politique, ce que Samuel déplorait, rappelez-vous, on l'a souvent évoqué, détenir le pouvoir intellectuel et spirituel. Donc cette fonction est détachée, elle est dévolue aux prophètes, qui paraissaient les personnages le plus en position peut-être. Donc cette dépossession, on la comprend à peu près. Puis les prophètes l'ont transmise, donc c'est eux qui choisissent. Ils n'ont pas été dépossédés de la Torah, ils ont choisi, ils ont fait le choix de la grande assemblée. Mais comment et pourquoi est-ce qu'ils s'affaiblissent eux-mêmes? On l'a déjà évoqué, remarqué. Et pourquoi oui. Josué n'a pas, Messara n'est pas utilisé pour Josué, ni pour les anciens. Le verbe est sous-entendu là, il est mis en facteur. Sous-entendu. Ouais, ça fonctionne. C'est Messara, Yoshua, Zekenim, Zekenim, Unvim. Ouais, ça va, ça. On peut gloser là-dessus, mais le sous-entendu est fort quand même. Il n'y a pas, a priori, il n'y a rien à redire. Alors, il y a des absents dans cette schématisation, il y a des absents. D'abord, c'est schématisé. Maïmonide, le Meiri vont faire une chronologie bien plus détaillée, qui n'est pas exactement la même d'ailleurs, de qui a donné à qui, quel nom à quel nom, donc c'est assez merveilleux. Donc si ça nous amuse, on peut même poursuivre l'exercice jusqu'à nous, jusqu'à ici et maintenant. Mais donc là, on a schématisé. Bon, pourquoi s'exprimer par catégorie? Remarquez, c'est intéressant, même en imaginant de quoi sont faites ces transitions. On a une belle leçon d'histoire et d'enjeu de la transmission éventuellement. Bon. Mais il y a vraiment une figure, une catégorie complètement squeezée, il n'y a pas d'autre mot, c'est les prêtres, les Kohanim. Or, dans le Deutéronome, d'ailleurs c'est la lecture de cette semaine, il est bien dit que Moïse a donné cette Torah aux Kohanim Haléviim, aux prêtres de la tribu de Lévi. Et ceux-là, ils disparaissent là, ils ne sont plus là. Il y a les anciens, il y a les prophètes, mais que deviennent les prêtres? Donc c'est assez fâcheux. Alors je vous donne là tout de suite, comme ça j'évacue la question parce que je ne tape pas trop me concentrer là-dessus. J'ai trouvé deux hypothèses qui circulaient. L'une qui exprime que les prêtres ont eu la Torah écrite, l'objet. Le rouleau de la Torah, c'est les prêtres qui le conservaient. Mais la Torah orale, c'est pas eux. Donc ça, c'est un début de résolution de qu'est-ce qu'on met dans le mot Torah, mais je vais l'évoquer après. L'autre hypothèse, mais ça ressemble plus à, c'est Binyamin Lao qui développe ça, à une grille de lecture plaquée sur cette Mishnah, c'est de dire que les Kohen ont été défaillants. Si on saisit l'œuvre de la Grande Assemblée, ses enjeux, en vrai, la cible, le problème, c'était les prêtres. Ils ont trop gardé pour eux. Ils ont laissé le peuple pour compte. D'où la dérive. Alors, ça voudrait dire, et c'est pourquoi j'arrive pas trop à suivre sur cette hypothèse, que la Mishnah de Havot écarte dans son narratif les Kohanim. Les écarte complètement, alors qu'ils ont manifestement joué un rôle. Peut-être ils l'ont mal joué à un moment donné. La fin du Tanakh en témoigne, la fin des Bibliographiques en témoigne, mais de là à faire un narratif tronqué, mensonger, qui omet les Kohanim, c'est pas très... c'est pas le fair play, le manque de fair play qui me gênerait, mais c'est la fausseté d'information. On est en plein régime soviétique, on fait disparaître les gens de la photographie. Vous voyez, c'est pas le style de la maison. D'accord. Mais dans les Ékénim, il ne peut pas y avoir quelques Kohanim. Je dirais que disons qu'un titre pareil, le passer sous silence, parce que c'est une catégorie en soi. Vous avez des prophètes, vous avez des Kohanim. Ils ont pas le même rôle, certes, mais ils ont une importance comparable. Donc, allez, on pourrait imaginer ça, que derrière les Ékénim se cachent quelques Kohanim, mais derrière les Nevi'im, là, c'est plus compliqué. En tout cas, de manière systématique, c'est plus compliqué. Bon.
Je poursuis mon interrogation. Ils ont dit 3 choses. Mais pourquoi ces 3 choses qui sont faibles? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et dans ces 3 choses, il y a ériger beaucoup d'élèves. Donc la première, soyez circonspect dans le jugement, j'ai déjà commenté et titillé l'expression, mais ériger beaucoup d'élèves, beaucoup de commentateurs médiévaux et Renaissance vont dire oui, comme Hillel et pas comme Shammai. Ou bien pas comme Rabban Gamliel. Shammai en son temps, on va revenir sur ces personnages, hein, on ne va pas s'embarrasser de biographie ici, et Rabban Gamliel ont mis des limites à l'accès à l'étude. Hein, pour Shammai, il fallait être de bonne famille, bien constitué, il y avait plein de critères. Pour Rabban Gamliel, en son temps, il fallait être à l'intérieur comme à l'externe, il y avait un critère d'authenticité. Bref, c'était select. Et alors moi, je m'interroge sur les commentateurs. Enfin, je suis en difficulté par rapport à ces commentateurs. Au fur et à mesure, je vais égrener les noms. Mais comment Shammai et Hillel s'accommodent de cet enseignement des gens de la Grande Assemblée? Pourquoi on peut, à un moment donné de l'histoire, quelques siècles après, déroger à cette injonction « ayez beaucoup d'élèves » sans sous-entendu ne sélectionnez pas ou pas trop. Donc est-ce qu'on peut négocier cette injonction? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça viendra plus tard. Je soulève la question maintenant, mais elle est seconde dans notre développement. Bon. Ça ne préjuge pas, monsieur le rabbin. Comment? Ayez beaucoup d'élèves, je veux dire, je peux très bien dire, soyez beaucoup plus de ferveur à sélectionner justement et à encore prendre que ce qui méritent. Ça ne veut, c'est pas. Ouais, ça veut dire avoir une élite, mais une élite nombreuse, c'est ça? Voilà, allez-y. Je soupçonne, je les soupçonne, Shammai et Rabban Gamliel, d'avoir joué là-dessus. Hein, en disant, mais moi je sélectionne, mais regardez, ils ne sont pas un ou deux, j'en ai quelques-uns tout de même. D'accord? Ça, vous avez une directive du ministère, puis vous l'appliquez un peu comme on vous semble. Ça ressemble à ça, à un moment donné, hein, en jouant sur les mots. Bon. Nous verrons s'il y a eu une rupture, d'accord, ou bien une continuité, ou une rupture déguisée en continuité, de la part de Shammai en son temps, de Rabban Gamliel en son temps. C'est un sujet très important, auquel je suis très attaché, parce que cela montre qu'il y a eu, et qu'il y aura, et qu'il y a encore, et qu'il y aura encore aussi après, une tension entre l'étude réservée à une poignée, une étude peu accessible, avec des textes imprimés sans la ponctuation, sans les voyelles, que sais-je, et la possibilité offerte grâce à des produits de vulgarisation performants, pour toute une masse d'apprendre et de manipuler les concepts. Et donc de pouvoir critiquer l'élite. Il y aura toujours une tension entre l'élite et la masse sur l'étude. Et donc, il y aura des peurs, souvent, venant de l'élite, mais le mot n'est pas très adapté, en tout cas du petit groupe qui étudie, qui sait, qui est dedans, des peurs de dévoiement du savoir s'il est transmis hors les murs de la maison d'études. Et ça dure encore jusqu'à aujourd'hui. Les grands vulgarisateurs passent souvent un sale quart d'heure ou un sale quart de siècle, d'accord, avant qu'on réalise le bienfait de leur œuvre. Et on en a souvent parlé ici et là. Bien, alors maintenant je voudrais vous proposer les résolutions des classiques. Donc je me suis concentré sur les commentateurs médiévaux et de la Renaissance. Je vous cite quelques noms sans encore une fois les approfondir leurs dates, leurs lieux, leurs biographies respectives. Commentaires attribués à Rashi, sans doute Rashi lui-même, Maïmonide bien sûr, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Behaye, le Rashbatz, le Rivash, le Meiri, le Sforno. Bon, ça, ce sont mes commentateurs chéris, d'accord, sans lesquels rien n'est possible. On commence d'abord avec eux, c'est du travail, il y a des éditions très bien faites pour cela. Ensuite, j'ai une tendresse, une fascination pour le Maharal de Prague, et je vous dirai pourquoi, au fond, son commentaire me fascine. Pour l'heure, je me concentre sur ces classiques, ce qu'on appellera les classiques. D'abord sur le mot Torah. Donc j'ai déjà un peu effleuré le sujet, à mesure que nous avons lu, puis interrogé. Alors pour bon nombre de commentateurs, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Bechaye, le Rivash,
qu'est-ce que c'est que cette Torah que Moïse a reçue? Tout. La Torah écrite, mais aussi les prophètes. La Torah orale, les contenus de la Torah orale qui explicitent les commandements. Hein, vous prenez les 5 livres, les commandements dans les 5 livres, on n'a pas le mode opératoire. Il y a beaucoup de données qui nous manquent. C'est pas seulement que c'est incomplet, c'est pas clair du tout. Et les exemples sont fameux, Téphilin, Shabbat et autres. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Même les traductions sont données à Moïse. Même la grammaire, la vocalisation, la cantillation, et certains poussent même, midrash à l'appui, hein, le moindre renouvellement de sens du plus petit disciple à travers les siècles, ça aussi a été donné à Moïse. Alors quoi? Comment se fait-il qu'en 2018, vous pouvez prendre un livre, innover quelque chose, et qu'on vous dise, oui, mais Moïse avait déjà reçu ce que tu as dit. Donc en fait, c'est une construction mystique, hein, mais qui est très belle. Et il ne faut pas la trouver peu crédible à cause de cela, parce que ça dit quoi? Ça dit qu'au départ, il y avait un écrit, et une masse de connaissances restait dans l'oralité. Et qu'au fond, il n'y a pas vraiment de nouveauté quand on écrit, quand on produit, il n'y a que le dévoilement de ce qui existait déjà qui peut-être a été perdu. Par exemple, la Torah orale, il était interdit de la coucher à l'écrit. Et lorsque, à l'époque de la Mishnah, Rabbi Yodanassi n'a pas initié la mise à l'écrit, il a compilé ce qui avait été mis à l'écrit, mais lorsqu'on s'est mis à écrire de la Torah orale, on a transgressé. Transgressé parce que c'était l'urgence, il n'y a pas eu le choix. On a même trouvé un verset pour ça, pour se donner bonne conscience. Mais la mise à l'écrit de l'oralité a été transgressive, donc. Et dans cette construction-là, tout est fait de cela, de dévoilement de choses sues depuis Moïse, mais qu'il était interdit ou d'écrire ou même de révéler. Autre exemple, les prophètes. Donc j'avance un peu dans le temps. Les prophètes, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, en fait, dans cette construction, n'ont rien inventé. Ils ont révélé un texte caché. Alors, certes, ils expriment à la première personne, etc., etc. Alors, évidemment, cette construction mystique est très insuffisante pour faire un commentaire de texte des prophètes, ou du Talmud, ou de la Mishnah. Parce que vous voyez bien que c'est un propos qui est circonstancié, qui est situé, pas seulement dans sa langue, mais dans ses sujets, dans ses préoccupations, que ça colle avec tel personnage, et avec l'histoire, avec le continuum historique. Donc, c'est pas d'un grand secours, disons, mais il ne faut pas y chercher à utiliser cette construction mystique comme une clé de lecture. C'est pas fait pour ça, les textes, mais en revanche, ça nous donne une certaine idée de la connaissance, de l'innovation, comment dire, la liberté de champ de l'innovation dans l'exégèse, par exemple. Je n'en dirai pas plus, c'est un sujet en soi, il y aurait beaucoup à dire, et ça peut être un sujet de veillée de Shavuot, par exemple. Ensuite, vous avez une autre tendance, Rashbat, Meiri, qui vont dire, bon, la Torah écrite, elle est donnée au Kohen, ça c'est ce que dit Rashbat. Le Meiri dit non, elle est donnée aux 12 tribus, l'objet Torah. En revanche, Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est la Torah orale. Autrement dit, le commentaire fondamental de la Torah écrite, il est dans les mains de Moïse, puis de Josué, etc., etc. Et donc les prêtres, d'après l'un, ou les détenteurs de l'objet Sefer Torah, les chefs de tribu d'après l'autre, en réalité ont une partie de la clé, mais il manque l'autre partie. D'accord? Ils ont une partie du puzzle, ils ont une pièce, mais ils n'ont pas l'autre pièce. L'autre pièce, c'est la Torah orale, et ça suppose une tension. Si je pousse un peu la logique du Meiri, ça suppose une tension. D'accord? Puisque personne n'a la totalité vraiment. Ça crée même une interdépendance. Et on pourrait là encore développer et réfléchir sur ce que suppose ce narratif-là. Et puis, il y a le Sforno, et qui lui dit, c'est rien de tout ça. Écoutez plutôt, moi je trouve ça magnifique. Citation à l'appui, d'ailleurs je vais vous la trouver.
Dans Shemot, vous trouvez l'expression, Shemot Kav Daled 24, Exode 24, Veha Torah, Veha Mitzvah, Asher Katavti Lihorotam, et la Torah, et le commandement que j'ai écrit pour leur enseigner. Sforno dit, Torah, Mitzvah, voilà deux concepts. Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche théosophique, ou bien théologique, qui nous rapproche de Dieu. Et ça se passe, le lieu de cette recherche, c'est l'esprit humain. L'adjectif qu'il emploie, c'est Eyuni, la recherche logique, qui touche à la notion de logos. Et puis mitzvah, qu'est-ce que c'est? C'est les commandements à proprement parler, c'est la loi. C'est quoi la citation, s'il vous plaît? C'est dans- Exode 24, 12. Va Torah, va mitzvah, shakatavti lehorotam. Ok. Donc encore une fois, ce qu'on appelle Torah, c'est la recherche théorétique, la contemplation, mais comment dire, qui a pour but de rentrer dans le mystère de la divinité, donc théosophique et théologique à la fois. Et il se passe que quand on a délaissé dans l'histoire cette recherche, Dieu s'est même mis en colère. Et donc, il produit tout un narratif pour cela. C'est terrible d'oublier cette dimension-là, la dimension purement spirituelle ou métaphysique, si vous voulez, et ne se concentrer que sur la dimension mitzvah. Vous voulez dire que Sforno semble dire qu'il lui a transmis la clé de décryptage du monde, en fait? La Alors, clé c'est du- ça. Regarde, c'est plus subtil, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, mitzvah, disais-je, c'est le marassi, c'est l'acte. L'adjectif qu'il emploie, c'est cela. Mitzvah, c'est l'acte. Et donc, Moïse, qu'est-ce qu'il a reçu au Sinaï? D'abord, Kibel, tout seul, a reçu est insuffisant. C'est Kibel mi Sinaï. Il a reçu du Sinaï, comprendre, et c'est une interprétation que je pourrais proposer à titre personnel un peu plus tard, l'expérience du Sinaï lui a fait recevoir quelque chose qui s'appelle Torah. L'expérience du Sinaï, c'est-à-dire le don de mitzvah, le don des commandements, a permis à Moïse d'affiner comme jamais toute sa recherche théosophique et théologique. Alors que d'ordinaire, il cite Chagiga pour cela, de maître excellent à disciple excellent, il faut au moins poser des catégories. Il faut un canevas, et Moïse, lui, a été capable d'aller au terme de cette recherche, non seulement sans canevas, mais surtout grâce au mitzvot, grâce à la partie commandement, grâce à la partie action. Ça veut dire que, comprenant les actions, peut-être leur sens, peut-être le mystère du sens des commandements, d'une partie d'entre eux, il a pu achever sa recherche spirituelle. Alors, moi, ça me fait penser à cet enseignement que je cite abondamment du Netziv, Nathalie Sivuda Berlin, qui, en substance, je ne vais pas vous refaire tout le développement, je l'ai fait très souvent, disait que en observant les commandements, on aiguise notre sens éthique. Les commandements ne sont pas l'éthique. Les commandements, ils sont les commandements. Ils sont l'émanation de la pensée divine, pour reprendre Cordovero. Ils ne rentrent pas dans l'esprit humain, dans la boîte crânienne. C'est trop petit, notre esprit. En revanche, un homme est doté de sens éthique et souverainement, il cultive son éthique ou il ne la cultive pas. Et pour ça, il se sert de tout, du comportement des animaux, confère le Talmud traité Hérouvine, ou bien des commandements eux-mêmes. Là où il y a une tournure qui lui paraît éthique, il abonde dans ce sens et il nourrit, il élève son sens éthique même. Ben, c'est un peu ce que semble dire Sforno, que grâce à mitzvah, la partie active, la partie des actes ou des œuvres, si vous préférez, l'on a pu développer la partie spirituelle et, disons-le d'une certaine manière, je peux glisser un peu là-dessus, éthique. Ce qui fait que ce commencement de traité est absolument magistral. Dans la perspective de Sforno, de quoi on parle ici? Pas de Torah écrite, Torah orale de commandement, mais de cette très grande spiritualité qui va investir des moments de la vie, des circonstances, des époques, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce traité. Et tout cela est inspiré de quoi? De mitzvah. N'est pas détaché du reste. Ça procède aussi de la révélation. Ce n'est pas pure philosophie autonome par rapport à la révélation,
mais c'est une activité philosophique ou théosophique qui prend appui sur les contenus de la révélation. Et donc, qu'est-ce que la révélation? C'est des contenus et une expérience et un gain de cette expérience par rapport à ces contenus. Tout ça est contenu dans la formule Moshe Kibel Torah Misinaï. Extraordinaire. Et avec Joël, Comment? ce n'est la première phrase. Et après, on va voir comment ça se décline. Donc, ce Sforno, en fait, il y a des petits bouts de commentateurs, il va falloir mettre un post-it ou ça, il faut le garder, d'accord? Ce Sforno, il faut le garder à l'esprit. Il me paraît directeur, d'accord, dans ce traité. Mais je ne veux pas tout ramener à lui, mais en tous les cas, moi, il m'a secoué véritablement en le redécouvrant. Donc, en gros, Oui. traverser l'Exode, traverser de la mer Rouge, Sinaï, l'a préparé à recevoir ou à accueillir ça. C'est ça qu'il voulait dire aussi. L'expérience Sinaï La lui a mise en disposition permis d'aller au bout de tout ça. de sa recherche, sa quête spirituelle, d'accord, de son approche, je ne dis pas de sa compréhension, mais de son approche du divin. D'accord? C'est spirituel et mystique, et on peut aussi le décliner en éthique, d'ailleurs. Mais donc c'est ce savoir-là, généré par l'expérience du Sinaï, dont il Et est ce question. savoir, ce n'est que de Moïse. C'est pas Dieu qui aurait inspiré Eh ben non. d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ça qui est fort. Vous avez un commentaire de Barthénora, je n'ai pas cité ce nom-là, Bertinoro, il faut dire, Obadiah de Bertinoro, qui dit, vous savez pourquoi Masechet Avot s'appelle Masechet Avot, le traité Avot s'appelle le traité Avot, celui des pères, pour dire que tout vient du Sinaï, même la philosophie des maîtres. En fait, les maîtres ne sont jamais philosophes, ils ne sont que des gens qui décryptent, des esprits qui décryptent ou qui révèlent, en l'occurrence, des contenus donnés au Sinaï. La moindre maxime est déjà au Sinaï. Alors c'est un parti pris qui est puissant, mais qui désincarne un peu tous ses maîtres finalement. Hein, ils sont de nobles perroquets d'un contenu révélé, formidable. Mais dans la perspective du Sforno, c'est beaucoup plus subtil. Moïse, c'est ce Moïse homme tout entier, en chair et en os et en âme, qui va s'enrichir de ce qui s'est passé au Sinaï. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Moi, mon commentaire personnel, celui que je faisais depuis, je sais pas, depuis quelques années, étant plus jeune déjà, c'était de faire observer que les trois enseignements de la Grande Assemblée, circonspect dans le jugement, beaucoup d'élèves et barrière à la Torah, eh bien, c'était justement la réplique des circonstances du don de la Torah au Sinaï. Moïse a reçu la Torah, ou une Torah, un enseignement, une stratégie du Sinaï, de l'expérience, là encore, façon Sforno du Sinaï, à savoir, qu'est-ce que vous trouvez quand vous ouvrez l'Exode, Parashat Yitro, vous trouvez que, Moïse, alors ça c'est le Talmud qui développe, a ajouté un jour aux 3 jours d'attente, donc il y a eu 3 jours d'attente, Altik Geshu Elisha, on n'approche pas de femmes, etc. Et puis Moïse ajoute un 4e par un raisonnement a fortiori, dit le Talmud, traité Shabbat. Donc il y a une attente, circonspect avant d'aller au bout de la connaissance, même révélée. Deuxièmement, la foule était là. C'est le fameux argument du Kuzari. Il y avait la foule qui a entendu tout cela, autour de la montagne. Ce n'est pas un homme tout seul qui dit, vous savez, on m'a parlé. Donc, érigé beaucoup d'élèves, on reproduit donc la circonstance, et puis enfin, la montagne, il y avait des barrières. Parce qu'il fallait que ni l'homme ni l'animal ne gravissent la montagne à ce moment-là, sous peine de mourir. Donc, barrières, faites des barrières à la Torah. Et donc, du Sinaï, on a appris ces 3 choses-là. Bon, mais c'est un peu un commentaire. Il est joli, pas parce que je l'ai produit, mais il est insuffisant surtout. D'accord? Il n'y a pas de souffle, véritablement. Ouais. Du fait que les 3 choses dites sont anonymes, on ne dit pas c'est un tel de la Grande Assemblée qui a dit que. Ouais. Est-ce que c'est pas justement dans nombreux, enfin c'est le peuple en entier qui. Est-ce qu'on ne prend pas l'idée, vous avez raison, que c'est le peuple en entier qui assume. Ça, on verra avec le Maral de Prague, mais de s'exprimer par catégorie et d'arriver sur une institution, c'est quand même très nouveau. À part Moïse et Josué, on n'a que des catégories et une institution. Et qu'est-ce à dire?
Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure la schématisation. Pourquoi ce narratif schématisé? Vous trouvez des auteurs qui font tout dérouler, des noms et des noms, qui a donné à qui. Donc pourquoi on n'a pas procédé comme ça? Bon, ça a été long sans doute, mais après tout, puisqu'on est là. Donc résumer ainsi, schématiser, fait sens, et donc on va voir avec la minute du Maharal de Prague dans quelques instants. Un dernier point de commentaire, deux petits points de commentaire chez les classiques. L'enjeu des 3 sentences, d'un avis très partagé, c'est Kiyum HaTorah, renforcer la Torah. Alors ça se devine en lisant, on voit bien qu'on veut renforcer qu'il y ait une bonne justice, qu'il y ait une transmission de masse, massive, qu'il y ait une pratique protégée avec, au nom d'un principe de précaution qui va être en marche. Ok, tout ça on voit bien qu'on veut endiguer, contenir et coupler à ce que nous savons de la situation dans laquelle se trouvait la Grande Assemblée, tout ça va très très bien. Ça ne donne pas pour autant une grande ampleur à ces sentences, à ces 3 maximes là de la chute. Mais ça permet de situer à tout le moins l'enjeu. Le Meiri dira une chose très jolie, et là on a un début de réponse à notre attente d'éthique. Il dit en substance que l'enjeu de ces 3 sentences est la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est un combat pour l'obtenir, puisque maintenant on n'est plus dans la prophétie. Jadis, la vérité, on allait la chercher chez qui la détenait pour l'avoir reçue de la transcendance. Mais maintenant, comment on fait? C'est le débat contradictoire. Donc c'est se torturer l'esprit, pas trop, parce qu'il y a des limites aussi. Le Talmud fixe une limite qu'on appelle Enouï Haddin, le fait de tourmenter le verdict. Des fois, à trop réfléchir, on détruit toute perspective de résoudre ou de proposer un verdict. Donc, il ne faut pas faire trop court, il ne faut pas faire trop long non plus. Donc, il y a des conditions, il y a des bornes pour obtenir une vérité judiciaire. Une vérité judiciaire par la qualité donc, du juge circonspect dans son jugement. Ensuite, beaucoup d'élèves, ça veut dire qu'il va falloir se confronter à tout ce monde-là. Beaucoup de monde va étudier avec beaucoup de monde. Il y a des choses qui vont nous échapper, il y en aura plein qui ne seront pas d'accord. On va croiser le fer. Et ça, c'est bon, dit-il, pour la recherche de la vérité. Et puis les barrières à la Torah, tous ces décrets, dit-il, ça, c'est nécessaire pour le peuple, pour que la vérité imprime dans les masses, y compris les masses non savantes. Mais il dit, ça va bien au-delà du pouvoir des sages de faire des décrets et de punir même. De faire des décrets, c'est des fois châtier au-delà de ce que la justice prévoit. Et il y a quelques cas dans le Talmud, je ne vais pas les évoquer maintenant, de peines de mort exceptionnelles, excessives, en dehors des clous de la loi. Onshin Shelominadin, c'est une thématique, on châtie au-delà de la loi. Bon, au-delà de cette question du pouvoir du décret, dit Meiri, il y a aussi, et c'est très beau, vous allez voir, un impératif pédagogique. Faire des barrières à la Torah, c'est faire des barrières à l'enseignement. Et il cite pour cela un proverbe arabe superbe qui dit « Ne cherche pas à convaincre les idiots ou les ignares, parce que le temps que tu passes à tout dire à ceux qui ne savent rien ou qui ne comprennent rien, tu décourages les intelligents qui eux comprennent et savent. » Donc, c'est assez intéressant. À trop vulgariser, à outrance, on perd aussi les savants. Il faut trouver la voie intermédiaire qui puisse mettre, regardez bien l'enjeu, pourquoi contenir la parole, mettre des barrières à la parole? Eh bien, pour que ceux-ci discutent finalement avec ceux-là, que ceux qui ont accès au concept et qui peuvent à présent les manipuler puissent interroger l'élite qui les détient déjà. Qu'il n'y ait pas de rupture fondamentale dans le présent de l'étude. Bon, c'est un très bel enjeu aussi. Et puis au-delà encore, il dit, ça vaut pour les traits de caractère, pour les tempérances. Mettre une barrière à tout, c'est trouver le juste milieu, la fameuse théorie du juste milieu, trouver le bon équilibre entre trop de colère ou pas assez d'indignation, entre être trop avare ou trop dépensier, etc., etc. Donc mettre une barrière à tout, conditionner jusqu'à l'être, voilà, qui se dégage de Varasus Siyag la Torah
au nom d'une recherche de la justice et de la justesse. Justice et justesse, donc de la vérité. Bien, j'en ai fini avec les classiques. Je terminerai, si vous le voulez bien, 10 petites minutes, un peu plus, sur le Maharal de Prague. Alors pourquoi j'adore, il n'y a pas d'autre mot, ce commentaire? D'abord parce que quand on dit Maharal de Prague, on pense conceptuel. On dit son langage est conceptuel, qui n'appartient qu'à lui. Il est un peu hors sol, en l'occurrence hors le texte. C'est faux, c'est archi faux. Le Maharal de Prague, dans son commentaire, va résoudre toutes les questions qu'on se pose sur un texte. Ça vaut pour les anecdotes talmudiques, et Agathot, et ça vaut pour la Mishnah dans Avot. Tout, dans sa construction, sera résolu. Il n'y a rien qui va être laissé de côté. Alors, je vous donne les points chauds, bien sûr. Je ne donne pas tout le texte du Maharal, il est un peu à rallonge. Son commentaire est écrit dans quel livre? Alors, ça s'appelle Derer Hayim, le commentaire du Maharal de Prague. Alors, moi, je triche un peu, pour ne rien vous cacher. J'utilise une édition qui a allégé l'écriture du Maharal, qui est très redondante, très très redondante. Et alors, on a des scrupules à abandonner la redondance, parce qu'on se dit, s'il répète, c'est qu'il ajoute quelque chose. Et qui aurait l'insolence de couper ce qui est répétitif? Bon, certains l'ont vu manifestement, c'est Mossad Rav Kook, et c'est une édition que j'utilise beaucoup. Plutôt que d'avoir 40 pages, j'en ai 3. Voilà, sur le commentaire de la première Mishnah. Bon, dans une époque comme la nôtre, c'est pas négligeable. Bon, mais l'idée est là. Après, si on doit un jour faire une année sur le commentaire du Maharal de Prague de la première Mishnah d'Avot, on prendra le texte original, si vous voulez. Avec les commentateurs du Maharal, ils existent. Mais là, je vous donne juste les points chauds. D'abord, Avot, dit-il, c'est un paternalisme assumé. Cette Mishnah, c'est le mot du papa à son fils. Alors en lisant ça, je lui dis d'accord, donc c'est infantilisant. Retenons ça aussi, d'accord, ce côté infantilisant de l'injonction, soit comme ceci, soit pas comme cela. Bon, mais même en tant qu'adulte, c'est agréable finalement à lire et à répéter la Mishnah parce qu'on se les répète à soi-même. Mais Avot, pour lui, je ne voulais pas commenter le titre maintenant, mais il se trouve que c'est un point important. Nos patriarches sont d'ailleurs autant de figures éthiques et morales. Les grands personnages dont il est question ici, Moshe, Yoshua, les anciens, les prophètes, les maîtres aussi, sont des figures morales. Pourquoi Moïse a reçu la Torah, Josué a reçu de Moïse, et ainsi ils se sont donné la Torah mutuellement, enfin successivement. La proximité avec la Torah génère chez eux la dimension morale de leur visage. Et c'est pourquoi ils sont nos avot. C'est pourquoi en contemplant ces personnages, ou leur trajectoire, ou leurs enseignements, et ça vaut pour les derniers maîtres des derniers maîtres du traité, nous pouvons glaner leur proposition éthique. Et donc la Recha, la première articulation de la Mishnah, a elle-même une portée éthique. Elle nous dit exactement en quoi consiste l'éthicité des discours de toutes ces figures, ou des récits quant à toutes ces figures. Proximité avec la présence divine. Alors, pourquoi mi-Sinaï? Pourquoi la Torah du Sinaï? Je vous la fais courte. D'abord, on ne pouvait pas dire Dieu a donné à Moïse, parce que ça voudrait dire que le choix de Moïse est une nécessité au sens philosophique. Que Moïse ait choisi Josué, c'est Josué et aucun autre. Que Josué est donné aux anciens, c'est aux anciens et pas à une autre catégorie. Ça, c'est, on dirait en hébreu talmudique ou en araméen, dafka. C'est la nécessité. D'accord? Il fallait que ce soit comme ça. Mais pour Dieu, non, c'est pas possible. On ne peut pas dire Dieu avait besoin que ce soit Moïse. La révélation avait besoin que ce soit Moïse. Ça aurait pu être Moïse, ça aurait pu être un autre. On dira de Ezra que la Torah aurait pu être donnée par lui, sauf que Moïse l'a précédé. C'est un propos des sages connus, un talmudique midrashique connu. Donc voilà pourquoi mi-Sinaï, qui plus est, le Sinaï, ça veut dire qu'il y a un lieu qui est choisi, qui lui est
un ancrage nécessaire. La Torah n'est pas donnée n'importe comment, pas n'importe où. Après, Moïse a reçu ce qu'il a pu. Il est un homme, et c'est Dieu qui lui donne. La différence ontologique entre Dieu et l'homme fait que Moïse a reçu ce qu'il a pu. Cette émanation de la pensée divine, cette loi du monde, pour reprendre les propos du Midrash, Istakel Boraita Obara Alma, Dieu regarde la Torah puis crée le monde, vous connaissez. Bon, tout ça ne peut pas rentrer dans l'esprit humain, fût-ce Moïse, donc il a reçu ce qu'il a pu. Par contre, quand il transmet tout ce qu'il a. Et ainsi, Moïse à Josué, Josué aux anciens aux prophètes, les prophètes à la grande assemblée, puis Simon le juste, puis Antigone de Socho, puis les tandems, et puis il y a un moment, dit le Maral de Prague, où ça ne marche plus comme ça, où même le mot transmission n'apparaît plus, mais c'est à nouveau, chez les tandems déjà, excusez-moi, à partir de Simon le juste et Antigone de Socho, c'est les sages qui arrivent ensuite, et il y a Kibel, reçu de. Donc à nouveau insuffisance, Et ainsi, ça va de mal en pis. On perd au fil du premier chapitre. Et quand à la fin, les sages s'expriment simplement comme ça, sans dire qui a reçu de qui, eh bien c'est le bout du bout, quoi. C'est vraiment chacun s'essaye à la sagesse, mais on ne peut même pas dire qu'il a reçu, même de manière incomplète, d'un prédécesseur, ou en tout cas pas exclusivement comme ça. Ensuite, il fait valoir le coup des catégories. Pourquoi on s'exprime par catégorie alors qu'il y a des noms? Parce que il y a à chaque fois, alors j'avais subodoré qu'il y a des formes différentes de pouvoir et d'autorité, jusqu'à la forme collective. Le Maral dira quelque chose d'assez proche. Moïse reçoit de Dieu, c'est un premier niveau. Et puis Josué, c'est un deuxième niveau, c'est celui qui a reçu de celui qui a reçu de Dieu. Donc il est prophète fortement, Moïse, Josué aussi, et ils sont des sages fortement. Puis les anciens sont sages et prophètes, mais plus sages que prophètes. Puis les prophètes sont plus prophètes que sages. Puis la grande assemblée, eux, leur réussite, elle est collective. Ils sont puissants, ils sont saints, parce que collectifs. D'ailleurs, sur l'adjectif grand, dans grande assemblée, il y a un passage du Talmud de Jérusalem fameux. Ils ont réhabilité la formule qu'on trouve dans la Hamida, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora. Le Dieu qui est grand, puissant et redoutable. La formule employée par Moïse, nous dit le Talmud, et que les prophètes avaient un peu, je ne rentre pas dans le détail, on reviendra sur ce texte, un peu, tronqué. Il y avait un adjectif qui avait sauté pour l'un, un autre adjectif pour l'autre, parce que les circonstances dans l'histoire ne permettaient pas de dire, de revendiquer la puissance de Dieu ou la peur qu'inspire Dieu quand ses enfants sont en exil, etc. Et la grande assemblée, sans doute parce qu'on n'est plus dans l'ère prophétique, mais qu'on n'est plus dans la connaissance de Dieu direct, mais on devine Dieu, alors on peut, vivant avec le mystère, puisqu'on ne fait plus que le deviner, accepter de dire il est grand, fort et redoutable, donc on réhabilite le Gadol, le grand ou la grande assemblée sur le texte officiel. On peut le dire parce qu'au fond, on ne cherche pas à le prouver expressément. On entre dans la croyance, dans la cohabitation avec un mystère. Bon, ça c'est pas le Maral de Prague, c'est juste une parenthèse prise d'ailleurs. Je poursuis le Maral, les points chauds du Maral. Alors, la portée des trois enseignements. Il va nous donner trois possibilités. Tenez-vous bien. La première possibilité, c'est de dire que la grande assemblée s'est comportée comme un médecin qui doit apporter un remède. Lorsque le médecin apporte un remède, il ne restitue pas nécessairement toute la pleine santé, mais il offre une compensation à tout le moins qui permet de vivre. Bon. Et donc, comment ça marche? Cette société, il fallait la réparer dans sa manière de faire la justice, dans l'enseignement de la Torah et dans les actes. On voit que la justice ne fonctionnait pas bien, on voit que plus personne ne connaissait rien, on voit que la pratique était abandonnée. Donc il a fallu instaurer des choses. Qui plus est, il fallait répondre à tous les besoins de la société dans toutes ses couches. Les professionnels, les sages professionnels, les juges donc. À eux, on leur apprend de ne pas se comporter comme des prophètes, mais d'agir comme des sages, justement.
Après, il y a la catégorie des savants chercheurs qui doivent avoir beaucoup d'élèves, où il faut que la recherche se démultiplie. Donc ce n'est pas les professionnels, mais c'est les chercheurs. Puis ensuite, il y a le peuple. Le peuple qui n'a pas accès au savoir, ou qui ne s'en donne pas les moyens, ou qui n'a pas, par des circonstances contingentes, eu la possibilité d'avoir accès. Et donc, à celui-là, on propose une pratique, des actes, donc des barrières, un rituel et des institutions nouvelles. Donc, encore une fois, il s'agit, premier enjeu, on l'a déjà vu, ça c'est un peu une redite, de réparer une société en combinant toutes ces couches, tous ces éléments avec la sagesse, qui est la donnée nouvelle, de l'ère post-prophétique. Deuxième type ou famille d'enjeux, c'est la réparation de l'intellect. La formule consacrée émanant de la Kabbale, mais aussi des expressions bibliques, c'est qu'il y a 3 volets à la sagesse, Chochma, Bina, Darat, nous dit le Maharal de Prague. Chochma, c'est la sagesse encyclopédique, mais aussi forte d'un pouvoir d'analyse. Bina, c'est la capacité de déduction. Et Darat, c'est la connaissance à proprement parler, des données. Eh bien, imaginez un humain abîmé, qui est l'archétype de ce moment où la Grande Assemblée intervient, qui ne fait pas une bonne analyse, qui ne déduit pas bien, qui ne fait pas les bonnes comparaisons, parce qu'il les fait de manière trop solitaire ou en autodidacte. Il ne confronte pas sa déduction nouvelle, ou bien qui n'a pas de connaissances. Voilà à quoi il faut répondre. Donc, bonne analyse, une pratique de la justice lente, pas trop conditionnée, mais qui prennent le temps de la réflexion et de l'analyse, c'est-à-dire restaurer l'analyse. Ensuite, on ne déduit pas bien les choses, élèves nombreux, confrontation de ce qu'on a cru deviner ou déduire. Et puis enfin, le peuple est ignorant, la voie longue du savoir n'est pas forcément la plus aisée. En revanche, le savoir peut descendre vers le peuple dans une pratique renouvelée, pas forcément intelligible. Les décrets des sages gardent leur part de mystère. Il faut aussi un acte d'autorité. Cette Mishnah parle finalement aussi d'autorité. Et donc, là, la personne humaine est réparée dans toutes les parties de son intellect. Et ceci est universel, dit le Maharal, et intemporel, et ça vaut pour l'homme en tant qu'homme. Puisque c'est la sagesse qui nous permet aussi l'éthicité, la sagesse et l'action. Alors, il le dit de manière encore plus poétique. Quand on est circonspect dans le jugement, qu'est-ce qui se passe? Cela témoigne que nous ne sommes pas qu'un corps, qu'il y a aussi un esprit, un sechel. Nous ne sommes pas que de la matière. Lorsqu'on a beaucoup d'élèves, eh bien, on va de corps à corps, d'un être à un autre qui s'affrontent dans l'étude, on va pallier à l'ancrage du sechel, de l'intellect, dans la matière. Et les barrières à la Torah concernent le corps, la matière, directement. Donc, la personne humaine est totalement, là encore, prise en charge. Troisième et dernière perspective et enjeu, la réparation non pas de la Torah, mais du lien à la Torah. Les 3 expressions pour parler des commandements, vous les connaissez, les 3 termes clés, c'est mitzvot, chukim, mishpatim. Les commandements, chukim, les commandements irrationnels pour lesquels on n'a aucune justification, pas même un début. Et puis mishpatim, les commandements qui s'entendent parfaitement, qui ont une portée sociale, qui sont régulateurs de manière évidente. Et donc, si la Torah est bafouée dans son ensemble, si elle est méconnue, si elle a déserté une société donnée, alors pour restaurer les mishpatim, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la justice soit rendue et que la pleine puissance intellectuelle de l'homme permette au nom des commandements de résoudre cette justice. Lorsque la Torah exprime les lois du vol ou du gardiennage, et bien qu'on puisse sur la base de cette loi produire une justice. Pour réhabiliter les mitzvot qui ont un début, les commandements qui ont un début de sens,
mais qui est un peu inépuisable, qui ont un mystère de sens, bien pour ça il faut beaucoup d'élèves, parce que dans la pluralité des lectures, c'est mon pourquoi à moi, c'est ce hashtag que j'aime particulièrement, on obtiendra quelque chose, une matière forte. Et puis enfin, pour les lois qui ne se comprennent pas, il y a les barrières. Parce qu'une loi qui ne se comprend pas est très exposée à l'infidélité des pratiquants. Accomplir un précepte pour lequel on n'a aucune appétence, qui ne fait pas sens pour nous, c'est très aride, et donc il faut le protéger, il est en difficulté, il est fragile finalement ce précepte. Et le Maharal de Prague, vous voyez, mes 3 commentaires là, mes 3 enjeux, il y en a 3 et pas un de plus, parce que c'est ça, ces 3 thèmes que la Mishnah en fait, donc c'est un 3 dans le 3, un 3 sur le 3, c'est cela ces 3 thèmes que la Mishnah évoquait. Circonspect dans le jugement, ça veut dire réparer une société et la combiner tout entière dans toutes ses couches avec la sagesse. C'était notre premier thème. Beaucoup d'élèves, c'est réhabiliter la personne humaine. Le plus d'hommes dans le savoir, le plus d'hommes dans la quête de vérité. Et enfin, la barrière, faites des barrières à la Torah, c'est protéger la Torah elle-même. Voici cette production du Maharal de Prague qui donne une vraie dimension, d'abord une cohérence à la Mishnah. Je crois que toutes nos questions sont quasiment résolues. À peu de choses près, on n'a quasiment rien laissé. Bien. 2 petites minutes, est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui? On a le sentiment que les prophètes sont totalement mis hors jeu. Oui. Puisque finalement, on aboutit à la sagesse est toujours la sagesse. Oui. Et après, ça... Alors, hors-jeu, c'est un fait. Hors-jeu. Ouais. On ne fait plus appel à eux, on ne fait plus appel à une parole. Ils ont fait leur temps. Ce qui nous manque un peu ici, c'est les détails du scénario. Même pas historique, mais même sur le plan symbolique. Encore une fois, on a 2 possibilités. Au mieux, on considère que les prophètes sont spirituellement un peu passés de mode. Que ce modèle ne pouvait pas convenir parce qu'il y a un peuple qui ne fonctionne pas comme ça. Et impliquer le peuple, ça suppose jouer la sagesse. Voilà. Miser sur la sagesse, soit accessible, rendu accessible au plus grand nombre, soit traduite en actes et en rituels pour un peuple qui n'entend pas aller tout de suite vers la sagesse. Donc déjà, il y a un sacré compromis avec... Il y a une ambition, une belle ambition, mais qui a ses limites. Il ne s'agit pas que tout le monde soit savant. Ce n'est pas encore possible, c'est très pragmatique. Mais il s'agit que tous ceux qui ont la capacité, le désir et la possibilité le deviennent savants, que l'élite soit très forte et très comprise, parce qu'un jugement produit avec circonspection, ça permet que tout le monde comprenne, étant dans les aboutissants. Ce n'est pas une justice arbitraire. Donc voilà. Donc c'est sûr, ça matche mieux avec une société juive qui a besoin d'être réparée, une société qui a besoin d'être réparée. Est-ce à dire que les sages ont comploté, supplanté les prophètes pour dire maintenant vous allez rester chez vous, c'est à nous de jouer? La Mishnah, si l'on suit les commentateurs classiques, a bien dit Nevi'im Messaoua. On remet le verbe transmettre pour qui aurait été mal à l'aise avec le seul sous-entendu. Donc c'est dit, les prophètes ont choisi d'eux. Ça me fait penser, vous savez, des fois ces maîtres chassidiques qui décident qu'il n'y aura pas de successeur. Donc qui en fait organisent, peut-être pas la mort de leur mouvement, mais sa totale reconfiguration. Il va imploser le mouvement et devenir autre chose. Il fonctionnera différemment. Il y a quelques exemples notoires, c'est Breslev, c'est Chabad et d'autres. Bon, ben donc les prophètes ont organisé la dissolution peut-être de leur magistère, de leur pouvoir, de leur autorité. D'après le Talmud, Haggai a vécu très longtemps. Certains lui prêtent longévité qui va jusqu'à la destruction du second temple. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais en tout cas, il n'agit plus comme prophète. Après, vous avez ceux qui disent, c'est pas les prophètes n'ont pas été défaillants, c'est le peuple qui méritait plus d'avoir les prophètes. Vous aurez des fois des lectures qui vont accabler le peuple. On dit, maintenant, les sages ont dû réagir, les prophètes ont dû réagir en mettant les sages dans la boucle de la transmission. Et donc les sages au sens collectif, grande assemblée, parce que le peuple était très très mauvais. Bon. Donc je vous disais, voilà, au niveau du scénario, c'est pas clair.
Après, dans le Talmud, il y a des partis pris, notamment que j'utilise souvent, qui est Hacham Adif Minavi. Le sage est plus fort. On peut traduire préférable au prophète. Plus fort, préférable, et c'est-à-dire qu'il y a une tension entre les deux, que les derniers ont chassé les premiers. J'ai souvent envie de le croire, parce que ça me paraîtrait audacieux. Ce serait peut-être un peu abusé. En tous les cas, je terminerai là-dessus. Je pense qu'on ne pouvait pas affronter la rencontre avec le monde hellénistique si on n'avait pas le goût de la sagesse. Il fallait affronter ce monde. Sans quoi les prophètes seraient restés seuls, sans le peuple. Le peuple serait parti dans la pensée. Donc il fallait de toute façon développer une pensée. L'ont-ils anticipé ou ont-ils réagi à Socrate, à Platon, à Aristote et à tous les autres? Là, j'aimerais bien remonter le temps pour en savoir plus. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Je vous suggère de laisser reposer tout ce que nous avons vu. Et même si l'enjeu éthique paraît faible, quoi qu'il y ait eu une mairie, quoi qu'il y ait eu beaucoup d'informations, Maharal de Prague et beaucoup de choses, que l'on commence le prochain cours en faisant, mais alors 5 minutes, un petit point sur ce que vous avez ressenti comme enrichissement éthique à partir de cette Mishnah. Parce que là, elle est coton, cette Mishnah. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples, je vous le dis tout de suite. Elle est très difficile, il y a beaucoup d'éléments, c'est chargé, il y a pas... j'aimerais savoir ce qui nous reste à la fin. Donc il faut qu'on laisse un petit peu décanter tout cela. Bon, il y aura Yom Kippour au milieu, ça devrait aider. Sinon, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Voilà, je vous remercie.